Shalom, shalom bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse et vous soit favorable au courant de toute la journée. Qu'il vous bénisse, toute votre famille, toutes vos activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous me connaissez déjà, c'est votre humble serviteur, le frère Josaphat Mambouene. Et bienvenue dans notre chaîne où nous partageons la parole de Dieu, les clips musicaux et certaines vidéos liées au divertissement parce qu'à un moment donné, nous devons nous détendre. Nous sommes dans Marc 10, 1. Jésus se rend en Judée au-delà du Jourdain. Dès qu'il arrive, la foule s'assemble autour de lui et ils vont s'asseoir. Jésus va saisir cette opportunité pour commencer à les enseigner. Dans cette vidéo, je viens ressortir l'importance d'un enseignement. L'enseignement vient poser les bases des notions dans une discipline donnée. Quand nous allons à l'université, nous apprenons la biologie, la chimie. Ce sont des enseignements qui viennent mettre les bases des notions liées à la biologie comme à la chimie. Ainsi, après un enseignement, un étudiant est capable de se défendre, est capable de distinguer tel élément d'un autre élément. C'est comme ça que, au bout des épreuves, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes ingénieur chimiste, vous êtes ingénieur phytotechnicien, vous êtes ingénieur full dans une discipline donnée. Tout ça, c'est grâce aux enseignements qu'on vous donne. Bien-aimés, il en est de même dans les choses spirituelles, dans les choses de l'Église, dans les choses bibliques. Jésus aimait enseigner. Il donnait les bases telles que lorsque vous les avez, ça change votre vie, ça change votre comportement, ça change votre façon de percevoir les choses tout autour de vous. Aujourd'hui, quand on programme un jour d'enseignement dans les églises, les gens fuient, les gens ne viennent pas. Ils ne viennent que les dimanches. Souvent, les dimanches, on n'a pas vraiment le temps d'enseigner, ce sont des prédications, la proclamation de l'évangile. Les gens crient Amen, prêchent, la bouche autorisée de Dieu, on crie à tue-tête, tout ça. Mais quand on dit mercredi, c'est le jour de l'enseignement, on veut vraiment asseoir votre foi. En vous communiquant les meilleures doctrines chrétiennes, les gens fuient. Comment allez-vous grandir? Comment allez-vous vous défendre face aux hérésies? Parce qu'aujourd'hui, on se le dise, il y a plusieurs hérésies, c'est-à-dire que de mauvais enseignements avec de mauvaises doctrines. Et toutes ces choses détruisent la foi des gens et les redirigent tout droit vers l'enfer sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas que vous puissiez hypothéquer l'avenir de votre vie, de votre âme en écoutant des hérésies. Il faut écouter les bons enseignements par quelqu'un déjà qui est enseigné et dans une église où Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des églises où Jésus n'est pas Seigneur. Il y a des églises où le pasteur, c'est lui qui est le Seigneur. Quand il entre, quand il parle, on trouve que vraiment c'est Dieu en personne. Non, 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 non et non. Il faut que dans une église où il y a de bons enseignements, Jésus-Christ doit être prêché. Il doit être au milieu, au centre de tout, comme nous aimons bien le dire dans les églises théologiques. Il faut que le message soit christocentrique. On sent dans cette église, c'est Jésus qui est honoré. C'est Jésus qui est adoré. C'est Jésus qui est célébré. Ainsi, un pasteur qui est dans une telle église ne peut que donner de bons enseignements qui vont asseoir votre foi. Et ces enseignements vont vous aider à vous défendre contre les hérésies, à vous défendre contre les tentations de toutes sortes, à vous défendre contre un environnement saturé de spiritisme, d'exortisme, de toutes ces sciences occultes qui pullulent dans nos avenues, dans nos universités, dans les sociétés. Un être enseigné, c'est une bonne chose. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Quand la foule vient, il commence à enseigner. Il commence à parler. Je vous donne l'exemple de Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Ça, c'est un grand enseignement. Dès que vous maîtrisez toutes ces choses-là, vous êtes un homme heureux. Aimer être enseigné, ça vous aidera à vous donner de meilleures bases, une meilleure direction et une bonne perception de votre environnement, de votre avenir, de votre destinée, de votre ministère, de votre mariage, de votre bien-être personnel, pourquoi pas la prospérité. Voilà, je ne vais pas trop loin, dire que aimer être enseigné et des bons enseignements auprès des bons enseignants
qui donnent la place de Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse.